Facilité africaine de soutien juridique ou African Legal Support Facility organise depuis ce 26 février 2020 à Abidjan un forum de haut niveau sur les thèmes 10 ans de l'ALSF, promotion des investissements et optimisation des ressources pour le développement des États membres. Ce forum des membres de l'ALSF est l'occasion pour les participants de formuler des recommandations sur l'avenir de la facilité. Pierre Tebeu et Ismaël Doza nous permettent d'en savoir plus. La Facilité africaine de soutien juridique ALSF doit-elle disparaître 10 ans seulement après sa création ou doit-elle poursuivre sa mission de conseil auprès des gouvernements membres? La question était au cœur de ce forum de haut niveau des experts à Abidjan. En célébrant la décennie de sa création, elle pose la problématique de sa survie. L'ALSF doit continuer parce qu'on a encore beaucoup de business à faire. Voyez-vous, ici en Afrique, on a, comme vous le savez, un programme d'infrastructures qui est appréciable. On parle de milliards, des centaines de milliards de dollars d'infrastructures parce que l'Afrique a besoin d'infrastructures, comme vous le savez. Et avec ce programme très important en Afrique d'infrastructures, il faut une facilité comme l'ALSF d'accompagner nos pays à bien négocier les contrats. Il y a encore beaucoup de contrats à négocier en Afrique. Cette réponse était très attendue. Souvenons-nous du rapport de l'ONU sur le fonds vautour en 2016. Au moins 20 pays africains ont été menacés ou ont fait l'objet d'actions en justice de créanciers commerciaux et de fonds vautour depuis 1999, dont la Sierra Leone et le Burkina Faso. Les missions de la facilité ont consisté à conseiller les gouvernements pour la négociation des contrats commerciaux, des contrats en matière d'industrie extractive en arbitrage par d'autres procédures litigieuses internationales contre ces fonds dits vautours. Le renforcement de capacité de ces cadres, la nécessité de spécialiser les gouvernements et leurs cadres dans la négociation des contrats en matière d'industrie extractive, en matière d'arbitrage, les besoins demeurent présents et justifient que la facilité puisse continuer cette activité. L'accroissement des demandes montre que la facilité est un instrument dont les États africains ont besoin pour accompagner leur développement. D'où les enjeux de cette assise qui dresse le bilan de la première décennie de l'ALSF. La Côte d'Ivoire, pays qui abrite le siège de la facilité, a reçu également son assistance. L'État de Côte d'Ivoire a bénéficié de plusieurs apports de la Facilité africaine de soutien juridique, notamment dans la négociation des contrats liés à l'énergie électrique. Vous vous rappelez que pour le programme d'électricité pour tous, la Facilité africaine de soutien juridique a énormément soutenu l'État de Côte d'Ivoire pour la mise en œuvre de ce programme. Après 10 ans de fonctionnement, le bilan est plus que encourageant. La décision de la survie ou non de la facilité sera connue au mois de mai 2020 après la réunion du conseil de gouvernance de l'ALSF. Les nombreux résultats engrangés laissent penser que les missions de la facilité seront reconduites pour les années à venir pour éviter aux États africains de replonger dans les travers des fonds vautours. Connu pour ses qualités nutritionnelles, le mil par